Comme on le fait à chaque semaine, on va jaser des titres boursiers les plus performants à la bourse de Toronto et à Wall Street cette semaine. À Toronto, ça a très bien été, hein. La bourse canadienne a vraiment tiré son épingle du jeu, alors que Wall Street s'enfonçait dans le rouge. Du côté de Bay Street, du côté de Toronto, TSX, on a fait quoi? Quasiment 5 de hausse cette semaine. Donc oui, c'est à noter. Là, je regarde les titres les plus performants. Évidemment, c'est les minières. Vous l'avez vu, le prix de l'or qui a explosé. Tout ce qui est minière canadienne, on en a beaucoup là. Et là, je regarde Orezone Gold. On fait 18 de rendement cette semaine. Il faut faire attention. Des fois, c'est des titres qui sont à quelques cents ou à moins d'1 $. Et quand ça monte vite comme ça, ils vont chercher évidemment beaucoup de rendement, mais ce n'est pas une grosse capitalisation. Il faut être très prudent. ARC Resource, quand même, qui est une bonne capitalisation, a monté de 9,8 cette semaine. Meg Energy, 8 Cenovus dans le pétrole. Le baril de pétrole est parti vers le haut. Près de 6 Celestica, 5,9 Canadian Natural Resources, 5,7 de hausse. Rogers Communication, 5,5 Tourmaline Oil, 5,3 Thomson Reuters, 5 de hausse. TMX Group, la compagnie qui gère la bourse de Toronto, monté de 4,9 Power Corporation, 4,7 Enbridge, 4,6 Pembina Pipeline, 4,2 Loblaws, 4,1 TransCanada Énergie, tout près de 4 Dollarama, qui continue de très bien faire, 3,8 La Banque Toronto Dominion, la TD, 3,6 Emera, 3,5 Fairfax Financial, 3,2, 3,3 Fortis, 3,2 Beaucoup de titres là-dedans qui donnent des dividendes. Et c'est le secret, hein? Les titres à dividendes dans votre portefeuille, même en temps où ça brasse beaucoup, vous obtenez aux 3 mois des solides dividendes. Agnico Eagle Mine, 3 CGI, 2, quasiment 3 aussi. Donc, c'est un peu ça. BCE, 2,9 Suncor, 2,8 King Ross Gold, 2,9, 2,8 Great West. Beaucoup de titres envers la Banque de Nouvelle-Écosse, 2,7 Côté américain, Hertz, on en a parlé, j'ai fait un segment là-dessus. Hertz, le Bill Ackman qui a pris une position, le titre a grimpé de 111 Ça pourrait peut-être se replacer cette semaine, on va le voir. Et là, peut-être intéressant d'entrer, aller écouter le segment. On parle un peu de où on veut s'en aller avec Hertz. Eli Lilly avec un médicament là, sur l'obésité notamment, qui a monté là, 15 de hausse. Philip Morris, 6,06 Donc, 6 Netflix, très bon résultat, 6 cette semaine. Palantir qui revient, 5,9 MicroStratégie dans le Bitcoin, 5,7 Uber, 4,1 Bank of America, 4 Johnson & Johnson, 3,8 ExxonMobil, 3,7 Wells Fargo dans le financier, 3,6 Costco, 3,2 Boeing, 3,2 de hausse cette semaine en termes de performance boursière. Abbott Labs dans la pharmaceutique, 3,2 Ford, 3,2 Goldman Sachs, autour de 3 Procter & Gamble, donc c'est tous des titres à dividendes, vous voyez là, 2,2 Coca-Cola, 2,2 Mastercard, 1,5 Alibaba, 1 Walmart, 0,5 Voilà les titres les plus performants cette semaine du côté de Toronto, le TSX et Wall Street. Et Toronto pourrait continuer à bien faire. On sent les investisseurs étrangers, les gros bonnets de la finance, ont délaissé le dollar américain. Là, le dollar canadien a monté, c'est même pas écrasé, on est à 72 cents autour d'eux. Donc, ça donne aussi, on sent qu'on magasine beaucoup au Canada actuellement et c'est comme on dit, c'est payant pour l'indice du TSX à Toronto.